perdre énormément de terrain et c'est tant mieux. Donc les journalistes et autres reporters de l'agence de presse sénégalaise ici présents vont échanger avec le docteur Oumar Sarr et son équipe autour de la question du paludisme. Juste peut-être rappeler que dans le plan stratégique national, qui est le document de référence avec toutes les orientations stratégiques donc de lutte contre le paludisme, la communication est une activité, sinon une intervention de soutien à toutes les interventions de prévention, mais également de prise en charge. Et là, je pense que vous venez de soulever une question essentielle pour nous. Parce qu'aujourd'hui, en termes de prévention et en termes de prise en charge, je pense qu'on a tous les moyens de prévention efficaces qui sont recommandés par l'OMS et on a tous les moyens de prise en charge qui sont gratuits pour les ACT et également pour les tests de diagnostic rapide. Mais là où on a des soucis et des défis à relever, c'est en termes de communication pour le changement de comportement. Et au niveau du programme, l'approche qu'on a aujourd'hui, c'est d'avoir déjà un focus sur la recherche pour comprendre les déterminants de comportement. Et on a eu à mettre en œuvre au niveau du programme en 2015 une recherche formative sur les déterminants de comportement. Et on a les résultats. Et c'est sur la base de ces résultats qu'on a eu à élaborer, avec l'appui des partenaires, une stratégie nationale de communication. Mais c'est dire que cette activité de mobilisation sociale, parce que la mobilisation sociale, ce n'est pas une activité, c'est une stratégie. Donc en dehors de l'activité de mobilisation autour de la journée mondiale, il y a d'autres activités de mobilisation, mais aussi d'autres activités de plaidoyer et de communication pour le changement. Et c'est intégré qu'on peut arriver à un résultat et évaluer. Mais je suis d'accord avec vous qu'il faut évaluer nos activités, mais dans un cadre global. Parce que si on s'arrête juste à une activité de mobilisation sociale pour dire que ce n'est pas efficace ou ce n'est pas pertinent, je pense que là on peut se tromper. Parce que quand on doit évaluer, on évalue avec des indicateurs aussi. Et de plus en plus, le programme s'inscrit dans cette logique. Mais moi, ce que je vois, l'intérêt que je vois dans la célébration de la journée mondiale, parce qu'en dehors de l'activité de Kaolack, il y a d'autres activités connexes autour, d'où une forte communication aussi sur le paludisme. Peut-être ça, on n'a pas eu à le dire, mais il y a d'autres activités et un plan de communication qui a été élaboré avec des activités, à mon avis, qui vont être pertinentes pour nous et qui vont être évaluées dans le cadre global. Dans le cadre de la lutte contre le palud aussi, c'est bon de rappeler et de maintenir la mobilisation. Et au niveau du programme, c'est deux moments forts de mobilisation sociale. C'est la journée mondiale, ça c'est normal, c'est à l'instar des autres pays donc de l'Afrique subsaharienne qui sont endémiques. Et c'est aussi la campagne d'hivernage qu'on va bientôt faire, où il y aura également une activité de forte mobilisation, mais avec d'autres activités qui vont concourir peut-être à nous valoir des résultats en termes de changement de comportement et de mobilisation aussi des populations et des partenaires et de toutes les parties prenantes autour de la lutte contre le paludisme. En termes chiffrés, ça veut dire aujourd'hui, si nous le traduisons en termes de cas, c'est d'avoir moins de 5 cas pour 1000 habitants. Ça veut dire si aujourd'hui sur une zone donnée, on arrive à compter le nombre de cas qui ont apparu dans la zone, on n'a pas plus de 5 cas par 1000 personnes. Rappelez que pour le vaccin, aujourd'hui, je pense pendant longtemps, le Sénégal a suivi le dossier par rapport au vaccin dans la lutte contre le palud, mais les résultats que nous avons dans le cadre du vaccin sont des résultats qui sont très mitigés. Le meilleur vaccin, le meilleur candidat vaccin qu'on a, son efficacité ne dépasse pas 50%. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, en termes de santé publique, il nous faudrait avoir en tout cas des interventions qui soient à haut impact. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, jusqu'à présent, dans le cadre de la mise en œuvre de ce vaccin-là, nous n'avons pas énormément de certitude par rapport à l'efficacité. Mais sur les stratégies que nous avons, c'est des stratégies à haut impact qui ont fini de démontrer qu'en moins de 10 ans, on a quand même pu casser la courbe des cas et la courbe des décès. On a un objectif qui est chiffré en 2020. Il nous faudrait avoir un gain de points maximal pour espérer être en 2020. Donc il faut que nous gagnions sur certains districts qui sont vraiment rouges. C'est la raison pour laquelle nous voulons accélérer un peu cette cadence-là. Si nous restons sur les mêmes gains de points classiques, certainement on ne sera peut-être pas au rendez-vous. C'est la raison essentielle qui explique pourquoi sur ces districts-là, nous nous sommes dit qu'il nous faut ces plans, parce que ces plans seront adaptés. Vous prenez la non-utilisation de la moustiquaire,
Oulay l'a rappelé, les déterminants varient d'une zone à une autre. On ne peut plus avoir des réponses toutes faites dans chaque zone. On s'est dit qu'il nous faut aller dans la zone, voir effectivement quels sont les déterminants spécifiques qui peuvent expliquer pourquoi on n'utilise pas la moustiquaire, pourquoi il n'y a pas un recours précoce aux soins et apporter des réponses adaptées. Le paludisme, c'est juste une maladie qui est due à un microbe. Le microbe, c'est un parasite, comme il y a des virus, mais c'est un parasite pour le paludisme. Ce parasite est appelé plasmodium. Il y a plusieurs plasmodiums, mais c'est le falciparum qui entraîne une mortalité assez élevée. Donc, pour que la maladie puisse se développer, il faut que le falciparum soit introduit dans l'organisme. Et il est introduit par le biais d'un vecteur. C'est pourquoi il est en bonne connexion avec le vecteur. C'est vraiment un moustique. Et parmi lesquels on a l'anophèle femelle, donc qui transporte plasmodium à travers une piqûre, vous pique et vous laisse le plasmodium. Et le plasmodium va se développer dans l'organisme. Avec un temps qu'on appelle l'incubation, c'est un temps où le plasmodium se multiplie d'abord et puis commence à entraîner des signes d'une manière assez simple. Donc ces signes-là, pour la plupart du temps, c'est des signes qui peuvent d'abord être des signes simples. Quand on va parler de paludisme simple, parce que l'individu ressent certains signes, parmi le plus fréquent, c'est la fièvre. Sur le paludisme simple, ce qui nous gêne, c'est le recours précoce. Mais si vous arrivez à temps, on a des moyens de diagnostic. En 15 minutes, on est capable de confirmer le portage du plasmodium et puis on a des médicaments gratuitement qui peuvent vous traiter en 3 jours. C'est ce que nous appelons les ACT. Donc la constance, c'est de confirmer d'abord et puis après de traiter. Un paludisme simple, on le traite en 3 jours. Un paludisme grave, il faudrait peut-être aussi des fois 2 à 3 jours d'hospitalisation. Et vraiment, il faut féliciter le coordonnateur sur les initiatives qu'il a prises depuis qu'il est là en termes d'introduction de la gratuité de cette molécule-là, qui est la molécule, pour le moment, la molécule de référence. C'est l'artesunate en injectable, qu'on n'utilisait pas. Avant, c'était la quinine, mais maintenant, on est passé à l'artesunate. Donc, si c'est introduit gratuitement au niveau de ces zones, on aura vraiment tout l'arsenal qui nous permettra de prendre en charge correctement les cas graves. Et c'est les cas graves qui entraînent les décès. C'est les cas graves qui augmentent la mortalité. Année pour profiter de cette opportunité pour faire le point de la lutte contre le paludisme au Sénégal. Comme vous l'avez dit, le Sénégal a fait d'énormes progrès dans la lutte contre le paludisme. Il y a de cela quelques années, il y a de cela 5 ans, 6 ans, le paludisme était la première cause de consultation, le premier motif de consultation. Et était aussi la première cause de décès. Nous avons eu des interventions programmatiques, en tout cas très pertinentes, qui est partie d'abord de la prévention, parce qu'il faut partir de la prévention. Nous avons fait beaucoup d'efforts dans la prévention, notamment la lutte antivectorielle par une distribution de masse de moustiquaires à longue durée d'action, ce qu'on appelle les MILDA. Et cette année, nous avons, en 2016, nous avons eu à organiser une campagne nationale de couverture universelle en MILDA, ce qui nous a permis en tout cas d'arriver à un taux de satisfaction des besoins qui tourne autour de 98%. Parce que nous avons procédé d'abord à un recensement des coussages qui n'ont pas de moustiquaires et nous avons fait de telle sorte de pouvoir satisfaire ce besoin. Et nous avons eu un taux de satisfaction, en tout cas de couverture des besoins qui tourne autour de 98%. En plus de cela aussi, nous renforçons la stratégie campagne par ce qu'on appelle la stratégie de routine, la distribution de routine à travers plusieurs canaux. Nous avons le canal sanitaire, donc c'est des moustiquaires qu'on met à la disposition des structures sanitaires pour que certaines cibles vulnérables puissent en bénéficier gratuitement, notamment les enfants de 0,5 ans et les femmes enceintes. Mais aussi, tous ceux qui ont besoin, en tout cas, de moustiquaires, peuvent, sur la base d'une consultation, en tout cas, bénéficier d'une moustiquaire imprégnée au niveau de ces structures de santé. En plus de ce canal sanitaire, il y a le canal scolaire aussi, que nous exploitons à travers les élèves, mais aussi dans le cadre du marketing social, et aussi le canal communautaire que nous utilisons. Donc nous utilisons plusieurs canaux pour, en tout cas, la distribution des moustiquaires
qui renforce en tout cas la couverture universelle que nous faisons tous les 3 ans. La prise en charge du paludisme grave, nous l'avons commencé au niveau de 7 régions cette année et nous allons continuer en tout cas l'effort grâce à l'appui de l'État et de nos partenaires. Et dans les régions où le palu en tout cas constitue toujours un problème, notamment les régions du sud et du sud-est, chaque année aussi nous organisons ce qu'on appelle la chimioprophylaxie saisonnière. Et cette activité permet en tout cas de prendre en charge dans le cadre de la prévention tous les enfants de moins de 10 ans. Ce qui fait que ces enfants-là sont protégés durant la saison des pluies et ça a donné aussi d'excellents résultats. Et l'objectif, en tout cas premier de ce plan, c'est d'aller vers la préélimination du paludisme au Sénégal. Nous l'avons commencé, il y a certaines zones, notamment la zone du Nord, les régions de Saint-Louis, Matam et une partie de la région de Louga, qui sont déjà dans la phase de préélimination, parce que nous faisons en tout cas les investigations nécessaires qui rentrent dans le processus en tout cas de la préélimination. Pour les autres régions aussi, nous sommes en train de travailler sur la base en tout cas des interventions ciblées, de paquets d'interventions qui permettraient en tout cas d'aller très rapidement vers la préélimination vers les années 2020 et aussi s'inscrire vers l'élimination du paludisme au Sénégal vers les années 2030. Nous avons fait l'analyse de la situation pour ces poches de résistance, comme vous dites, ou bien pour ces zones chaudes. Et actuellement, nous avons élaboré des plans de riposte. Pour chaque zone, nous avons mis un plan d'accélération de la lutte qui va nous permettre de renforcer toutes les interventions que nous sommes en train de faire au niveau de ces zones. Je donne l'exemple, par exemple, de la distribution de Milda. Ce que nous avons préconisé, c'est qu'on rentre dans chaque maison, au niveau de ces zones, pour voir la réalité. Quels sont les couchages qui ont des moustiquaires, quels sont les couchages qui n'en ont pas, et leur donner des Milda, les attacher et leur expliquer comment utiliser ces mildas. Et il y aura un comité de suivi, en tout cas un comité de veille et d'alerte communautaire qui va assurer le suivi de l'utilisation de ces moustiquaires imprégnés. Nous allons renforcer aussi la stratégie PECADOM, donc la prise en charge à domicile, qui est faite en tout cas par ce qu'on appelle les dispensateurs de soins à domicile, les DSDOM, qui sont des agents communautaires qui ont été bien formés et qui maintenant, au lieu de rester chez eux, vont rentrer de maison à maison pour débusquer les cas de fièvre et faire le test de diagnostic, faire le TDR, ce qu'on appelle le TDR, pour voir est-ce que la personne a le paludisme ou non. Si la personne a le paludisme, le DSDOM a les médicaments pour le traiter, et s'il n'a pas le paludisme, il le réfère au niveau du poste de santé pour que, en tout cas, cette fièvre-là puisse être investiguée. Donc, toutes ces interventions vont nous permettre véritablement de pouvoir accélérer, en tout cas, la lutte au niveau de ces zones qui nous posent réellement problème. Oui, le plan stratégique est financé à presque 95%, puisque l'État a fait d'énormes efforts dans la mise en place des ressources, notamment par le budget de l'État, mais aussi par des emprunts que l'État est en train de faire avec des institutions de la place, notamment la Banque islamique de développement, avec qui l'État a fait un emprunt de presque 31 millions de dollars pour 3 ans. Et ces 31 millions de dollars vont être utilisés dans la lutte contre le paludisme. Le plan stratégique est aussi soutenu par des partenaires techniques et financiers. Pour cette journée, cette année, l'OMS a proposé au pays le slogan, ou en tout cas le thème de la journée mondiale,
de lutte contre le paludisme. Et pour cette année, c'est encore en finir de bon avec le paludisme. Le lancement officiel qui va se faire à Kaolack et qui sera présidé par Madame le ministre de la Santé et de l'Action sociale, en présence de toutes les autorités de la région, donc le président du conseil départemental, les maires des différentes communes du district de Kaolack et de la région de Kaolack, monsieur le gouverneur bien sûr de la région de Kaolack et l'ensemble des autorités administratives, mais aussi en présence de l'ensemble des partenaires techniques et financiers qui appuient le programme. L'agence de presse sénégalaise de nous avoir reçus aujourd'hui, en tout cas nous sommes très honorés. Nous, programme national de lutte contre le paludisme, de venir ici et discuter avec vous de la problématique de la lutte contre le paludisme au Sénégal.